Car votre téléphone devant là, on ne dérangeait pas, donc. Sinon, on aura tous envie d'aller devant. Le dernier, ferme la porte, s'il vous plaît. C'est bon. La secrétaire, tout le monde fait la sécurité. Tout le monde derrière nous, s'il vous plaît. Il faut chercher une place. Mec, tu es André, tu es ici. Ceux qui sont connectés, malheureusement, nous sommes dans le cadre de volontaire. Une déclaration sera faite dans quelques instants par, bon, c'est pas qui va dire, mais il va décider. Partager le passer sur le parcours Un, deux, trois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous vous remercions déjà. L'équipe nationale, nous vous remercions pour votre présence. Donc, on a un petit communiqué à faire. Juste après le communiqué, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, la séance sera terminée. Bon, les gars, allons-y. Mes chers officiers des Lions de l'Indomtable, chers compatriotes, c'est avec une émotion profonde et un véritable esprit d'humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions de l'Indomtable, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ces messages proviennent du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert ou jaune, envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec humilité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Notre objectif reste simple et clair. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous entendez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur tiré lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez aux coachs qui travaillent avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne.
Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir les résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des légocentrismes et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes